Juste, si on peut commencer simplement un petit peu te présenter et puis juste que tu expliques où tu en étais du point de vue des investissements, puis des finances un petit peu de manière générale avant l'accompagnement. Oui, bien sûr. Jérémy, 37 ans, ingénieur dans l'industrie. Moi, ça faisait vraiment une bonne quinzaine d'années que je pensais que j'avais envie d'investir, que j'y pensais, que je m'intéressais un petit peu. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. À des moments, j'étais à fond dedans, à me dire il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, je me renseignais. Et puis après, les choses de la vie faisaient que je passais à autre chose. Et il y a vraiment eu ce flux pendant des années. Voilà où j'en étais. À peu près nulle part. Quelqu'un de bien renseigné, Ouais, mais sans être jamais passé à l'action. Finalement, ok. arrivé à 37 ans sans être jamais passé à l'action. Et euh, donc, je suis marié, j'ai deux enfants. Avec ma femme, on pensait quand même souvent, on en discutait régulièrement en disant, bah voilà, quand on aurait un petit peu de côté, il faudrait investir. Mhm. On avait plein d'idées pour investir. Et en fait, on se rendait pas compte, parce qu'après, on est rentrés en contact tous les deux. Ouais, Puis tu nous as formés, éduqués au niveau financier. Et on se rendait pas compte que c'était aussi facile, mhm. finalement, de vraiment faire le pas. Voilà, sauter le Ouais, je pas. vois. Voilà. Ok. Et ce qui a été hyper intéressant pour nous, c'est qu'en fait, c'est facile d'investir, Mhm. mais la preuve en est que ça ne l'est pas tant, puisque pendant 15 ans, je voulais le faire, je ne l'ai pas fait. Et grâce à toi, grâce à l'historique, l'éducation financière, comme je disais, que tu nous as apporté, vraiment, ça nous a permis d'être en confiance, de mieux comprendre le marché, de comprendre aussi Ok. les stratégies d'investissement. Et on est passé à l'action. Et vraiment, c'était comme un espèce de soulagement Mhm. une fois qu'on l'a fait. Voilà, parce que c'était quelque chose qui était latent, comme ça, depuis Ouais, parce que longtemps. justement, tu disais ça faisait plus de 15 ans que tu réfléchissais. Dans le Ouais, sens, ouais. tu disais, il y a des moments où tu étais à fond dedans. C'était quoi? Tu te renseignais, tu lisais un peu des Et livres, comment tu fonctionnais? voilà, c'est que je me renseignais. Après, je voyais aussi des vidéos. J'écoutais beaucoup les radios d'investissement. À Mhm. la radio, sur la route, au travail. J'avais j'aimais bien, je trouvais ça hyper intéressant, en fait, le lien qu'il y avait entre la politique, Ouais, les événements de la vie courante, la bourse, les impacts sur la bourse, l'évolution. Et je trouvais que tout ça allait bien ensemble. Et pour moi, c'était une clé pour comprendre un peu comment le monde fonctionne, comment le monde tourne. C'était, je sais pas un levier, mais ça faisait partie du puzzle, en fait, du monde dans lequel on vit. ouais, je vois, c'était absorbé pas mal d'infos à droite à gauche, puis tout le temps être un petit peu baigné dans ce truc de finance, bourse, Voilà. voire même macroéconomie, ce genre de choses. Et pourtant, sans jamais le faire. Et je pense que, et Ok. j'ai des amis qui l'ont fait. Alors, quand on en parlait ensemble, c'était hyper intéressant. Mais je pense que je l'aurais peut-être jamais fait. J'attendais d'avoir une somme à investir pour pouvoir le faire. Et même à ce moment-là, je sais pas si je peux pas dire si je l'aurais fait ou pas. Ouais, Et ce que j'ai compris avec toi, et j'en suis persuadé, hein, c'est que vraiment, il n'y a pas de mauvais moment pour investir. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Ça aurait été peut-être mieux hier, mais ce serait pire demain. Il faut le faire quand on peut, quand on veut. Et je suis très content de l'avoir fait grâce à toi. Et la stratégie DCA, donc sur le long terme, un petit peu ouais, sur le long terme. Quand on peut mettre plus, on met plus. Quand on peut pas, bah, on essaie de mettre un petit peu quand même. Et on s'adapte. Et en fait, l'important, c'est de le faire. Voilà, ouais, c'est je tout. vois. Ouais. Et juste avant, tu m'as dit que ce qui te bloquait, en tout cas avant, c'était que tu pensais qu'il fallait une somme. Enfin, tu disais, dès que Ouais. j'aurais une somme, j'aurais investi. Pour toi, il fallait combien pour commencer à investir avant? Pour moi, je pense qu'il fallait au moins entre 5 et 10 000 francs. Ouais, Ok. pour moi, c'était important d'avoir cette somme de départ. Ouais, Ouais. ok. Alors qu'en fait, même avec un petit investissement mensuel, sur 2 ans, on les a. Et tu vois, si j'avais commencé il y a 10 ans, j'aurais largement dépassé cette somme que je n'ai pas mise. Voilà.
Donc, ouais. Ouais, il y a une sorte de coup d'opportunité à finalement pas passer à l'action, enfin à investir, quoi. C'est ça. Et tu sais aussi le fait de toujours voir les bourses, surtout quand on en parle, en général, c'est quand même quand il y a de la performance. En disant, waouh, Ouais, l'action, elle a explosé, ouais, plus c'est juste. 23%. Donc tu te dis, ben, ça y est, c'est fini. L'occasion, elle était derrière. Ouais, j'aurais Et quand dû tu faire prends un peu avant. de recul, tu te rends compte que on est quand même en moyenne en augmentation constante, tu vois, Mhm. chaque année. Ouais, quand tu dézoomes un peu puis tu regardes le long Ouais, c'est terme. ça. C'est Ok. ça. Et en fait, d'être focus sur l'instant présent, c'est pas forcément bon. C'est aussi ce que tu nous as appris, c'est à prendre du recul, voir les choses dans leur ensemble, avoir de la patience et être régulier sur l'investissement. Ouais, je vois. Et Mm. puis aujourd'hui, du coup, qu'on a bah, justement terminé l'accompagnement, vu toute cette base, éducation financière, budget, les investissements à long terme et autres, Mm, comment est-ce mm. que bah, déjà vous appliquez en termes d'investisseur, puis comment est-ce que vous fonctionnez? Comment fonctionne notre stratégie? Alors, pas forcément votre stratégie, mais Mais, qu'est-ce que ça a changé plutôt? Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. alors, financièrement, ça n'a pas changé grand-chose, puisque Mhm. finalement, on a commencé petit, avec Mhm. entre 150 et 200 francs par mois. Ouais. Et dans un budget global, comme je te disais, on est quatre à la maison, et ben en fait, c'est presque absorbé. Voilà. Ok. Donc, niveau financier, on s'est mis une petite somme en se disant, bah, peut-être il y a peut-être une journée où on ne sortira pas forcément dans un endroit qui sera payant, mais on va aller dans un Mhm. parc ou quoi que ce soit. Et en fait, on a déjà amorti notre investissement du mois. Tu vois, ou Ouais, je sur vois. des petites choses, on va réussir 150 francs, c'est pas grand-chose finalement à l'échelle du mois pour quatre personnes. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux Et dire. donc du coup, par rapport à la somme, euh, je trouve que c'est assez indolore. Ok. Et par contre, par rapport à la satisfaction de d'enfin le faire et de s'y tenir chaque mois, ça c'est énorme. Tu vois. Ok. Ça Ouais, c'est énorme parce que, pardon, ouais, parce qu'en ouais. fait, on pense aussi à nous, aux enfants, on se dit que c'est important pour le futur, qu'il faut s'y tenir. Et comme je te dis, il y avait une espèce de frustration de ne jamais l'avoir fait. Mhm. Donc finalement, d'enfin le faire et de s'y tenir, hyper satisfaisant. Parce que là, vous avez du coup le plan qui est régulier, vous savez tous les mois, bah, tu l'as dit, le montant qui part, mais Voilà. aussi comment est-ce que vous investissez, dans quelle Voilà. action. Notre DCA, notre petite quinzaine d'actions, on a notre portefeuille. Je sais, pour en avoir discuté avec toi sur des stratégies d'investissement, c'est peut-être mieux de cibler, même si tu as une quinzaine Mhm. d'actions, de cibler la bonne action ou les deux, trois bonnes actions ou bah, mettre un peu plus ce mois-ci que le mois dernier plutôt que comment dire, d'étaler à l'équivalent. Tu mets pas Ouais, 10 francs sur chaque action, ouais, mais tu peux mettre 30 sur l'une, 2 sur l'autre, et ce mois-ci, il y en a une que tu laisses de côté. Ça, pour l'instant, j'arrive pas à le faire. ouais, Ouais, je me cale un investissement régulier sur chaque action, le même tous les mois. Et puis, si je peux, ce qu'on fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a une fourchette quand même mensuelle, c'est que je mets plus s'il y en a une que je sens bien. Mais ma base, elle reste la même. C'est-à-dire que j'investis sur mes 15 actions le même montant tous les mois. Et ouais. certaines, j'envoie des Des petits bonus. proportions différentes. Voilà. Ouais, oui, c'est juste à la fin du mois, tu mets vraiment que sur une seule action. Puis après, en fonction du prix, ben, des fois, tu as avantage à utiliser ce fonds d'opportunité. Ouais, Puis et exactement, le fonds d'opportunité. une action qui est peut-être un petit peu plus, qui a perdu un petit peu en bourse en ce moment pour des raisons qui ne sont pas forcément justifiées. Ouais, Ouais. Et tu vois, tu parles d'actions qui ont perdu. Pour moi aussi, bah, je pense que c'est assez global comme réflexion. Enfin, je pense que beaucoup de gens pensent comme ça. C'est que l'action perd, vite on s'en écarte. Et en fait, ouais. c'est plutôt une opportunité, comme tu disais. Ouais, c'est vrai que c'est contre-intuitif, mais il faut voir le truc différemment. Ouais, c'est juste. Ouais. Et durant la phase d'accompagnement, entre les côtés théoriques, ou bien que ce soit d'exercice, les lives de groupe, ou bien les coachings en individuel, qu'est-ce Mm. que vous avez le plus apprécié? Euh, déjà,
pour moi, c'était la pédagogie que tu as su nous apporter Mhm. sur toutes les étapes de ta formation qui commençait vraiment sur une éducation financière presque de zéro, en disant bah, historiquement, voilà, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on met les pieds? Ok, Et ouais, je vois. voilà. Donc on est parti de zéro, puis tu rentrais dans les détails, ensuite les types d'investissement, les types d'actions, aussi des exemples de personnes connues. J'aimais bien Les tes références là, références historiques. Anthony Robbins, Ah Warren ouais, Buffett, Peter alors, Lynch, ouais, ce genre de choses. ouais, ça, tu vois, c'est toujours bien parce que c'est des gens qui eux-mêmes ont du recul sur ce qu'ils ont fait. Mhm. Nous, quand on prend ça, tu vois, c'est quand même hyper intéressant à prendre en compte. Ouais, Ouais, et donc, on est monté crescendo en puissance ouais, sur le technique. Et ça nous a beaucoup plu. Ça nous a beaucoup plu parce que on prend le temps de rentrer dans un monde qui finalement nous est pas si familier que ça, ouais. qui demande certaines connaissances. Même si c'est vrai, on peut y aller à l'aveugle, hein, on peut se balancer comme ça, sauter dans le vide. Mais nous, c'était pas notre approche. Et toi, tu as su apporter ça. Voilà, une vraie éducation financière en montant en puissance. Et ça, on l'a beaucoup apprécié. Tu as répondu à toutes nos questions. Et je pense qu'il y avait des questions qui étaient, euh, qui étaient de Candide, des questions de Candide Mhm. où n'importe qui a un peu de savoir pourrait répondre. Mais quand on se renseignait de notre côté, puis qu'ensuite on t'avait en face, parce qu'on Ouais. en parlait entre nous, les séances qu'on Ouais. avait, et, euh, et quand on arrivait avec des questions un peu plus pointues, bah, tu as toujours réussi à nous apporter des réponses, des solutions, à nous guider. Et ça a été hyper cool. Et puis après, discussion finale sur un peu les stratégies qu'on pouvait mettre en place nous. Voilà, avoir ton expérience aussi. Et c'était vraiment un accompagnement de A à Z. Et ta disponibilité a été super. Vraiment, Ouais, ouais. C'était un vrai c'est plus. cool. C'est Ouais. cool. C'est vrai qu'il y a toujours des questions. Je voulais revenir sur ce point important parce que on commence tous quelque part, tu vois. Moi aussi, un jour, j'ai posé ces questions à du coup un des mentors que j'avais, mais Mm. c'est vraiment cool et j'ai aussi beaucoup apprécié. Tu vois, moi, j'aime beaucoup des fois avoir des questions. C'est stimulant et tout, puis ça permet d'être challengé aussi par moment quand tu as des questions qui sont un petit peu Mm. plus pointues. Donc, c'était aussi agréable de mon côté de vous accompagner dans ce process. Et donc j'ai bien compris, il y avait ce côté un peu chronologique, hein, c'était là qu'on avait vraiment réfléchi pour partir du point A puis aller au point B. Et de manière générale, pour toi, à qui tu recommanderais un petit peu de suivre ce type d'accompagnement ou même de manière générale d'investir carrément en bourse? On s'est dit qu'il fallait le faire pour nos enfants. Que Ok. s'ils pouvaient, eux, à 4 ans, le faire, ce serait une bonne chose. Tu Ouais, vois, oui, oui, qu'ils pour te intérêt dire. composé depuis le temps, je comprends. Toi, ouais, c'est toi qui as 4 ans. Et donc, tu vois, en fait, ça pourrait être à n'importe qui. Honnêtement, Mhm. dès que c'est possible, pour moi, comme je disais, c'est jamais trop tard. Le bonjour, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et n'importe qui est capable, qui est en capacité, en fait, de mettre même 50, 100 francs de côté par mois, qui souhaite l'investir, je lui recommanderais de le faire. Ok. Voilà, pour ton futur, voilà, parce que finalement, c'est des sommes, comme je te disais, qui vont être diluées dans le Ouais, budget mensuel. Si on est capable de mettre 50 francs de côté, on est capable de les investir et honnêtement, ce sera beaucoup mieux. Ce sera indolore, ce sera beaucoup mieux. Ça assure aussi, tu vois, une continuité sur l'investissement, si tu veux, dans 50, si tu t'as mis 50 francs par mois, dans 5 ans, bah, tu auras déjà des dividendes, tu auras déjà aussi commencé à faire quelque chose de structuré au niveau de ton investissement, tu auras une certaine éducation. Donc, je le conseille à tout le monde. Le plus tôt, c'est le mieux, forcément. ouais. Forcément, mais il n'est jamais trop tard. Voilà. Nous, 37 ans, on l'a fait, on est content de l'avoir fait maintenant.
Yes, c'est top. Ouais, c'est vrai que c'est comme tu dis, hein, finalement, c'est des petits montants au début qui sont indolores, puis ça se dilue un petit peu dans le mois. Et quand tu Ouais. regardes ça sur le long terme, ça a des vrais, enfin, Ouais. je vais dire conséquences, mais des vrais avantages sur ton patrimoine finalement. Ouais, c'est quelque chose d'assez puissant, Mhm. finalement. Ouais. Yes. Et au bout de 5 ans, je parlais d'intérêt, intérêt composé, tout ça, ça peut commencer à avoir un impact significatif quand même sur ton portefeuille, Ouais. je pense. Oui, c'est ça qui est très. Des fois, on se dit, mais en fait, si j'ai des petits montants, ça vaut pas la peine d'investir. En fait, quand tu mets des petits montants sur des semaines, des mois, des années, bah, au bout d'un moment, puis en plus les intérêts derrière, forcément quelque chose de conséquent. Et puis la puissance de ton enveloppe investie totale qui va Mhm. augmenter crescendo, de tes intérêts composés, elle va venir vraiment à partir d'un certain montant. Le plus dur, c'est les premières années. Ouais, Donc plus tôt tu exact. commences, euh, plus tôt tu vas passer cette étape où en fait tu vas pouvoir avoir de la performance plus facilement. Ouais. Ouais, ouais, c'est juste, c'est le début, c'est pour créer un petit peu cet effet boule de neige, l'inertie, puis Mm. ça, c'est le plus compliqué. Non, Ouais, c'est c'est juste. ça. Donc le meilleur moment, c'est maintenant et vraiment pour tout le monde. Ouais, ouais, c'est exact. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci pour bah, déjà l'accompagnement, d'avoir été présent et puis Ouais. aussi impliqué, parce que de votre part, c'est aussi ben, voilà, un peu de temps et d'énergie qu'il faut y consacrer. Donc c'était très, enfin, pris avec beaucoup de sérieux, donc c'était aussi cool de vous accompagner là-dessus. Et puis ben écoute, je te remercie. Je te souhaite une excellente journée et Merci. à la prochaine. Ouais, merci à toi pour ton sérieux, pour ton accompagnement, pour tes qualités techniques, tes connaissances. Voilà, merci vraiment de notre part à tous. Yes, bah, c'était Beaucoup avec j'aime. plaisir. Ouais. Merci.